Bonjour, je m'appelle Corinne Usan et je vais vous présenter l'article Hommes et migration écrit par Stéphanie Condon et Corinne Régnard. Stéphanie Condon est chercheuse à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, où elle est co-responsable de l'unité migration internationale et minorités. Depuis le printemps 2015, elle est la référente égalité. Corinne Régnard est démographe au SSM, Service statistique ministériel. Son thème de recherche est l'immigration et la présence étrangère en France. Dans cet article, les auteurs s'appuient sur une enquête de l'INED et l'INSEE sur la transmission du français et des langues étrangères aux descendants d'immigrés par leurs parents. Elles défendent la thèse selon laquelle le plurilinguisme dans les familles ayant un lien avec la migration est une ressource potentielle. Les enfants d'immigrés jouent d'une part un rôle de médiateur lorsque leurs parents ne maîtrisent pas suffisamment la langue du pays, notamment pour la scolarité. D'autre part, leur connaissance du français leur permet de s'insérer dans une génération née et socialisée en France, et la pratique d'une ou de langues étrangères les intègre dans leur famille. Ainsi, ce plurilinguisme constitue un facteur d'intégration professionnelle et sociale dans le pays d'intégration, et la langue des parents offre une ouverture supplémentaire au niveau professionnel, social et culturel. L'article traite de l'héritage linguistique des descendants d'immigrés vivant en France et la place du français et des langues étrangères dans le répertoire linguistique familial. L'enquête, intitulée « Trajectoire et origine », a été menée entre septembre 2008 et février 2009 auprès d'environ 22 000 personnes nées entre 1948 et 1990, résidentes en France métropolitaine. Quels sont les résultats principaux ? En 2008, 49% des descendants d'immigrés déclarent avoir reçu plusieurs langues de leurs parents pendant leur enfance. Le plurilinguisme est très élevé lorsque les deux parents sont nés dans le même pays, 67% contre 47%. Si le père est né en France, il passe à 35%. Et si c'est la mère, il tombe à 26%. Le français devient alors la langue de communication familiale. Lorsque les deux parents ont migré avant l'âge de 11 ans, la présence de la langue française pendant l'enfance est de 97% versus 80% s'ils sont arrivés après l'âge de 11 ans. Dans ce cas, le plurilinguisme est moins fréquent, 37% contre 68%. Lorsque les deux parents sont nés à l'étranger, 50% des descendants déclarent que le français est la langue la plus utilisée, suivi par l'arabe, 20%, le berbère, 3%, le portugais, 10%, les langues africaines du Niger-Congo, 5%, l'espagnol, 4%, l'italien, 4% et le turc, 2%. Les pères nés au Portugal transmettent autant, voire plus le portugais que les mères, alors que c'est l'inverse pour l'Algérie et l'Espagne. Quelle est alors la maîtrise de cette langue étrangère ? Plus de la moitié des descendants qui ont deux parents nés dans le même pays étranger déclarent en avoir une bonne maîtrise, en particulier ceux nés de parents nés au Portugal, en Espagne ou en Turquie, qui ont suivi des cours dans cette langue et ont effectué des visites fréquentes au pays d'origine. Il existe également un fort lien entre le niveau de compétence en langue et l'intérêt pour les affaires du pays d'origine via notamment l'utilisation de médias de ce pays facilités par les nouvelles technologies. En conclusion, le fait de valoriser le plurilinguisme et d'en faire un atout est tout à fait pertinent, car pendant des années, le français devait être la langue noble par excellence et ne pas parler français était un véritable problème, car les immigrés se sont sentis rejetés. Par contre, il me semble que les auteurs n'abordent pas le cas des enfants qui ont refusé de parler la langue de leurs parents, de peur d'être rejetés, ou parce qu'ils ne voulaient pas ressembler à leurs parents, qui, du fait d'une mauvaise connaissance du français, ont dû effectuer des travaux peu valorisants, ménage par exemple. Elles abordent seulement en conclusion la dévalorisation de certaines langues par rapport au français qui symbolisait la langue de la réussite sociale. Par exemple, dans le film Fatima, César du meilleur film
2017, Philippe Faucon met en scène une mère de famille qui se sent rejetée par le fait même qu'elle ne maîtrise pas le français et doit donc faire des ménages. Et elle est repoussée par ses filles qui, elles, se sentent françaises avant tout et cherchent à intégrer une société qui ne leur fait aucun cadeau. D'où le sentiment de vivre entre deux chaises ou deux cultures sans savoir à laquelle elles appartiennent vraiment. En Californie, où j'habite, un grand nombre d'enfants d'immigrés du Mexique ont refusé pendant longtemps de répondre à leurs parents en espagnol. Aujourd'hui, la situation change et on assiste même à une situation inverse où ils continuent à parler espagnol, refusant l'anglais, comme par exemple le cas des Cubains à Miami. Mes parents ont vécu en Tunisie toute leur vie et ils ont immigré en France en 1963, au moment où il devenait dangereux pour les Juifs de demeurer en Tunisie. Aujourd'hui, je comprends parfaitement l'arabe tunisien pour avoir entendu ma famille, et en particulier mes grands-parents parler l'arabe pendant toute ma jeunesse, mais il m'est plus difficile de le parler car mes parents ne communiquaient avec nous qu'en français. Merci pour votre attention.